Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. Le festival Diasporama s'étend jusqu'au début février en salle et en ligne. C'est un très bon festival de films juifs venus d'un peu partout. Il y en a certains dont on vous a déjà parlé, comme celui sur le destin de Jack Garfain. Il y en a d'autres dont on vous parlera, notamment le film Shtetl de Adi Walter et Le silence des tableaux sur le fondateur de la marque Dim. En attendant, le 29 janvier, ce fameux festival Diasporama propose une journée Hollywood sur la Vistule, tirée du film de Jacek Papis, ou comment, en Pologne, dans l'entre-deux-guerres, un certain nombre de réalisateurs juifs n'a pas quitté le pays, bien au contraire, pour faire du cinéma en Pologne. Les explications Ava Mer, Gilles Montage, Michal Nevo et David Schoffer. On connaît Hollywood et ces juifs qui, au tournant du XXe siècle, sont venus avec leur famille. Certains ont bâti des empires. Les frères Warner, Samuel Goldwyn, Billy Wilder. Pourtant, d'autres ont décidé de tenter l'aventure du cinéma dans leur pays natal, sur les rives de la Vistule. Nous sommes en 1918, la Pologne vient de retrouver son indépendance. Fini la régence impériale, c'est désormais une mini-usine à rêve qui se construit, née d'une envie de défendre le patrimoine de la Terre des Champs. À Hollywood, c'est l'époque du cinéma muet. Le règne de Cecil B. DeMille, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et Mary Pickford. En Pologne, c'est l'âge d'or du théâtre yiddish. Le yiddish est la troisième langue la plus parlée après le polonais et le russe. C'est ainsi que, tout naturellement, acteurs, producteurs et metteurs en scène passent de la scène à l'écran, puis au film parlant dans la langue juive ashkénaze. Entre 1910 et 1950, quelques 70 films seront tournés. 40 ans de production uniquement en yiddish. Mordechai Taubin, Alexander Hertz, Yosef Leites, Henrik Sarro. Le film le plus célèbre date de 1937, le D-Book de Michal Waczynski, adapté de la pièce à succès de Shalom Ansky. Le folklore juif fait-il aussi rêver les Polonais? Aux côtés des mélodrames et comédies musicales, chose rare, dans l'entre-deux-guerres en Pologne, il n'y aura aucun film antisémite. Les choses changeront hélas en 1939, après l'invasion de la Pologne. Le cinéma devient un outil de la propagande. Même s'ils ne sont pas juifs, les acteurs n'ont plus le droit de jouer au théâtre, seulement dans quelques cafés de Varsovie. La guerre emporte avec elle l'âge d'or du cinéma polonais. Henrik Sarro est fusillé par les nazis en 1942 dans le ghetto de Varsovie. Alexander Ford, né Moshe Lifshitz, réalisateur d'un docu-fiction en yiddish, parvient à fuir en URSS. Après-guerre, il sera l'un des rares cinéastes à poursuivre une carrière à succès en Pologne. Des caméras et des étoiles qui s'éteignent du jour au lendemain. Le populaire comédien Eugeniusz Bodo, homosexuel, déporté au Goulag en 1943, après s'être adressé au NKVD dans l'espoir de rejoindre la Suisse, et mort de faim. Kazimierz Junoska Stepowski, grand acteur connu pour ses métamorphoses, tué par les nazis quand il s'interpose devant sa femme. Allô ? Les femmes ne sont pas épargnées. Dans la catégorie femme fatale du cinéma polonais, adorée, vénérée en leur époque, il y avait Nora Ney, actrice d'origine juive, elle aussi envoyée au goulag. Lorsqu'elle s'installe en Amérique en 1946, elle n'obtient que des rôles mineurs non parlants, faute d'arriver à maîtriser l'anglais. Parmi les survivants qui ont poursuivi leur carrière en Pologne ou ailleurs, le populaire comédien Adolf Dimsa, alias Dodek, mais aussi Paula Negri, un temps fiancée à Charlie Chaplin, un temps admirée par Hitler,
Elle avait fait d'abord une apparition remarquée dans un mélodrame polonais, avant de filer en Allemagne, puis en Amérique, et tourner pour le grand Ernst Lubitsch. Le cinéma polonais juif, un monde disparu à jamais, et même si plus tard, Andrzej Wajda ou Roman Polanski parviendront à refaire de la Pologne une terre de cinéma, c'est à Hollywood, la plus grande industrie du cinéma, que les juifs polonais se sont reconstruits, sans doute la plus grande des revanches des pessimistes du 7e art.